Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. La paix soit sur vous. Nous continuons cette route, ce chemin dans la conception, la compréhension de la réparation. Et encore une fois, j'insiste, ce sont des cercles concentriques sur lesquels nous avons à réfléchir et que nous rencontrons tout au long de notre vie. Nous avons parlé de ceux qui sont sans droit, que la société exclut ou qui sont marginalisés, qui sont à l'extérieur des réalités et qui subissent ce monde et vis-à-vis desquels nous avons à nous engager. Et puis il y a une autre catégorie, parfois on les confond. Ce sont ceux qui dans la société ne sont pas simplement exclus, mais ils sont opprimés. Ils sont les victimes dans le système de règles, de lois, de rapports de pouvoir qui les oppressent, qui les oppriment, qui fait qu'ils peuvent être dans une situation qui non seulement ne reconnaît pas leur statut humain, mais qui légalement les traite comme des êtres qui sont moins humains. Et de ce point de vue, il faut comprendre la différence parce que la réparation, elle va être différente. Autant il y a des réparations dont le premier mouvement, c'est le cœur, autant il y a des réparations où le premier mouvement, c'est l'intelligence, c'est de comprendre ce qui se passe. Quand on parle des pauvres, quand on parle de ceux qui sont opprimés aussi, on parle de deux statuts qui sont différents. Bien sûr qu'on doit comprendre d'un point de vue général le rapport à la pauvreté d'un point de vue du système, mais on a des situations vis-à-vis desquelles on doit s'engager. Mais quand on a en face de nous des personnes qui vivent une injustice et que cette injustice, elle est légalisée d'une certaine façon, quand ils peuvent se retrouver en prison, quand par exemple dans la société dans laquelle nous sommes, nous avons des femmes qui sont moins payées pour les mêmes compétences, il y a la réalité d'un système légal qui opprime et qui opprime en justifiant d'une certaine façon par la loi l'injustice et l'oppression. Et de ce point de vue, il faut s'engager aussi. C'est aussi notre responsabilité, autant en face de ce que la société fait d'un point de vue général, on peut se trouver dans une situation, on peut avoir une sorte d'impuissance, autant quand il s'agit du droit, autant quand il s'agit du statut, autant quand il s'agit du fait de traiter tous les êtres humains et de refuser les lois qui sont des lois qui peuvent être discriminatoires et discriminantes, eh bien il faut s'engager. Et là, ça demande une réflexion qui est plus profonde. Réparer, ce n'est pas un état du cœur, c'est un éveil de la conscience. Et l'éveil de la conscience, il sait où les actions doivent se faire et de quelle nature. En tout cas, il cherche et en tout cas, il s'engage. Et quand une société opprime, elle le justifie légalement, et quand une société discrimine et le justifie légalement, il faut s'engager à son niveau pour changer le droit, pour changer la façon dont les gens sont traités, que ce soit au travail, que ce soit dans la société quotidienne, que ce soit dans la relation avec les autorités. Et chacun d'entre nous, à son niveau, est appelé à agir en ce sens-là. C'est un devoir, c'est une responsabilité, c'est une façon également de réparer. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile.